Bonjour, mon nom est Marilyn Provost, j'ai 27 ans. Je fais du scrapbooking depuis maintenant environ 5 ans. En fait, j'ai commencé pour faire un petit album de voyage de Saint-Martin, mais ça s'est avéré pour moi une véritable passion et j'en fais maintenant presque tous les jours. Donc, je vous présente aujourd'hui une page que j'ai réalisée avec les nouveaux marqueurs Distress de Timmons. Donc, je vais vous montrer comment faire le fond étampé avec les marqueurs et aussi comment faire les petites gouttelettes avec les encres en vaporisateur de Studio Calico. Et on va terminer par faire des fleurs étampées. Donc, on va commencer avec le fond. J'ai tout d'abord pris un carton blanc, une étampe de Studio Calico. Donc, j'ai précolorié mon étampe. Je vais simplement la terminer. Ce qui va être important, c'est de bien humecter l'étampe pour vraiment réactiver la couleur qui a probablement séché. Donc, on vient simplement humecter. C'est pas très chic, mais c'est essentiel. Donc, on vient simplement appuyer notre étampe. Et on va réutiliser la même étampe. On ne va pas réancrer, on va simplement réhumecter. Et on va venir réétamper dans le haut. Ce que ça va faire, c'est que l'encre va être un petit peu plus pâle, mais ça va ajouter une belle texture à notre fond de page. Donc voilà. Ensuite, on va prendre nos encres en vaporisateur, on va brasser un petit peu, on dévisse et on laisse tomber les petites gouttelettes. Ensuite, on peut aussi tapoter un petit peu pour faire vraiment des petits splashes de couleur. On fait la même chose en haut. Ça, c'est une technique qui laisse vraiment place à l'erreur parce que peu importe ce que vous allez faire, ça va avoir un beau résultat. Donc, on utilise avec les 3 couleurs. On y va vraiment là, comme ça vient. Ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que vraiment, il n'y a pas de stress. On y va et on s'amuse. Donc, voilà. On ferait aussi avec la 3e couleur et on laisse sécher. Ensuite, on prend un autre carton et on vient avec une autre étampe colorier de la même façon. Donc, j'ai précolorié le bleu foncé. On fait l'intérieur en bleu pâle. Ces marqueurs-là sont vraiment très pratiques vu qu'il y a 2 pointes, donc une pointe pinceau et une pointe crayon. Vous pourriez utiliser la même pointe pour venir faire votre journaling et ce serait donc la même couleur et très agencée à votre page. Donc, on vient étamper et on prend une petite bouteille d'eau en vaporisateur et on vient sprayer. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment faire un fini vieilli. Ça va étendre la couleur. Donc, on laisse sécher et après, on vient découper l'étampe pour venir la superposer à notre page de scrapbooking. Donc, en temps normal, je laisserai sécher ça. Si on reprend le projet original, en fait, pour mon titre, j'ai réutilisé d'autres étampes de Studio Calico. Donc, des petites étampes de lettres. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient simplement les ajouter à notre bloc acrylique. On étampe en noir. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Et on vient étamper sur directement la page de fond. Pour faire ma photo et le mode de la photo, j'ai simplement pris quelques papiers et ajouté le tout. Donc, la dernière étape de notre projet, c'est vraiment ce que j'appelle l'embellissement final. Donc, on vient simplement prendre quelques brads, des attaches parisiennes qu'on a toutes dans notre matériel et on vient simplement les ajouter un peu pêle-mêle à notre page. Et j'ai fait la même chose avec quelques boutons. Donc, on a tout ça dans notre matériel, c'est facile, c'est gratuit et on s'amuse. Finalement, j'ai ajouté quelques petites brads en tissu et des chipboards, quelques fleurs et le tour était joué. Donc, encore une fois, voici la page de scrapbooking que vous pourriez reproduire avec d'autres couleurs, avec d'autres étampes, d'autres fonds, d'autres papiers. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc, j'espère que vous allez vous amuser. Je vous souhaite une belle journée. Merci!